5 au 11 novembre se tient la Semaine des anciens combattants. Pour en discuter, je reçois sur le plateau l'officier des affaires publiques de la 3e escadre de Bagotville, le capitaine Sébastien Monger. Capitaine Monger, bonjour. Bonjour. En commençant, je vais reprendre, c'est Monger avec un O. C'est mes cousins lointains, les Monger, avec des U. Moi, c'est avec un O de la Côte-Nord. Alors, D'accord. pas de problème. Pardon. Et tout d'abord, qu'est-ce qui, aujourd'hui, caractérise un ancien combattant? Bien, merci de me recevoir ici ce matin, me donner l'occasion de parler de ce que c'est un ancien combattant. Un ancien combattant, c'est tous les membres des forces canadiennes qui ont participé aux guerres auxquelles le Canada a pris part, ainsi qu'aux missions de paix et aux missions dans le cadre de nos engagements avec l'ONU et ou l'OTAN. Notre image d'un ancien combattant a changé au fil des ans. Quand j'étais petit, on se souvient d'un ancien combattant, les images qu'on voyait à la télé, c'était des vieux monsieur de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Ces gens-là, les gens qui ont participé à la Première Guerre mondiale, sont tous décédés. Le dernier Canadien est décédé il y a 2 ans. Ceux de la Deuxième Guerre mondiale ne rajeunissent pas. Chaque année, ils disparaissent en grand nombre. C'est des messieurs qui ont entre 80, au moins 80 ans maintenant, 80 et même 85 ans. Donc, ces gens-là, il y en a de moins en moins. Il faut quand même les reconnaître pour ce qu'ils ont fait. Ils ont défendu la liberté du Canada. Ce qu'on oublie de souligner, c'est que souvent, il y a des vétérans canadiens qui ont environ ton âge. Il y a des gens qui ont 20 ans, qui sont allés en mission en Afghanistan, qui ont servi là-bas, peut-être même 2 fois, des gens de 21 ans qui sont allés 2 fois. C'est très fréquent de nos jours. Alors, il faut vraiment se souvenir de tous ces gens-là, tous ceux qui servent et tous ceux qui ont servi dans les missions de paix, dans les combats, dans les guerres et dans les opérations. Mais est-ce qu'il y en a des anciens combattants qui ont 80 ans et plus ici au Saguenay? Il en reste quelques-uns. Par exemple, à la mi-septembre, on tient chaque année une cérémonie pour se commémorer la bataille d'Angleterre, qui est une cérémonie propre à l'aviation. À ce moment-là, on avait des gens, on avait 3 autobus de vétérans qui avaient participé à la bataille d'Angleterre et à la Deuxième Guerre mondiale. On attend environ le même nombre ici. Là, il y en a, si on va à la Légion royale, par exemple, les branches locales de la Légion, il y a beaucoup de vétérans encore de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre de Corée et tous les gens qui ont servi pendant la guerre froide, les opérations de maintien de paix à Chypre. On a une mission là-bas pendant une trentaine d'années environ, ainsi que toutes les autres missions auxquelles le Canada a participé depuis ce temps-là. Récemment, on a environ 50 000 personnes qui ont déployé en Afghanistan. C'est des vétérans qui peuvent avoir mon âge, ton âge ou qui sont encore en uniforme. Oui, puis aussi, on sait que plusieurs militaires de Bagotville ont été déployés en Libye récemment pour les opérations de maintien de paix. Quels sont les impacts d'une telle implication ici? Bien, en fait, les gens ont été déployés pour l'opération Unified Protector qui visait à assurer le blocus aérien au-dessus de la Libye pour assurer la sécurité des populations locales. Ces gens-là ne sont pas allés en Libye. Les opérations aériennes se déroulaient au-dessus de la Libye, mais nos membres étaient basés en Italie, avec quelques bases d'opérations en Italie. On avait un navire qui était sur le bord des côtes en Libye. On n'avait pas de militaires qui étaient sur le sol libyen. Les opérations aériennes, on partait de l'Italie, on allait au-dessus de la Libye et on revenait. Donc, on avait des membres qui entretenaient les avions, qui préparaient les missions, que ce soit de la logistique, de l'essence, des munitions, de la nourriture. Tous ces gens-là travaillaient 24 heures sur 24 pour assurer que nos équipages soient prêts pour aller faire les missions d'interdiction. Puis maintenant, si on revient un peu à la semaine des anciens combattants, comment est-elle soulignée ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, la première chose, vous voyez, moi j'en avais un, vous en avez un aussi, le coquelicot. C'est le symbole de la semaine du souvenir. Ça tire ses origines de la Première Guerre mondiale dans les champs de Flandre. C'est les premières fleurs qui ont repoussé après la fin des combats, après les bombardements. La haute teneur en chaux dans le sol favorisait la repousse de ces fleurs-là. Et les militaires ont tout de suite vu, on a l'impression que c'est le sol qui saigne, parce que le coquelicot est très, 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 très rouge. Il y a même un poème du lieutenant-colonel McCram, médecin militaire, qui s'appelle Flanders Field, qui parle du coquelicot. Ce symbole-là a été adopté par la suite. Et à partir des années 20, on a adopté le 11 novembre, qui est le jour de l'armistice, donc le 11 novembre à 11 h, la fin des combats de la Première Guerre mondiale. On a décidé qu'à partir de ce jour-là, on utiliserait cette journée-là pour se souvenir de la guerre. Et à l'époque, le vœu, c'était qu'il n'y en ait plus jamais d'autres. Malheureusement, l'histoire nous a prouvé qu'il y en a encore. Cependant, on prend cette journée-là, on se souvient, donc on porte le coquelicot une semaine d'avance et on se rend le 11 novembre à 11 h. On va devant un cénotaphe et on se souvient de ceux qui ne sont pas là pour le faire. On se souvient de ceux qui sont disparus. Dans la région,
En fait, semaine dernière, il y a eu une cérémonie ici à Arvida. Dimanche prochain, il y en a une au Vieux-Port de Chicoutimi, un cénotaphe à la mémoire de combattants disparus. On en fait une également sur la base. Tous les gens sont bienvenus, sont invités à venir rencontrer des vétérans et à venir se souvenir. Et qu'est-ce que la population peut faire pour saluer ces anciens combattants? Leur demander de parler de leurs expériences, leur demander de se souvenir, porter un coquelicot. C'est le premier symbole, on en voit de plus en plus. Et montrer ça aux jeunes, mes enfants de 3, 4, 5, 6 ans, leur expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi on porte le coquelicot, leur en faire porter un pour qu'eux en parlent à leurs amis. Alors quand les gens vont devenir des adultes, ils vont comprendre ce que c'est. Et de reconnaître un vétéran pour ce qu'il est, aller le voir, lui dire merci. Un monsieur de 80 ans ou un monsieur de 20 ans, lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et rapidement, M. Monger, est-ce qu'il y a une façon différente de célébrer ici, vu qu'il y a une base de Bagotville? Mais il n'y a pas une façon différente de célébrer. Bien, en fait, on ne dit pas célébrer. On se souvient parce que c'est un événement triste. On ne célèbre pas, on se commémore. Il n'y a pas une façon différente. Parce qu'il y a une base assez importante. Il y a environ 1500 militaires qui sont ici à Bagotville. Donc, c'est une cérémonie plus importante, une formation de rang. Mais partout dans chaque ville où il y a un cénotaphe, il y a des petites cérémonies locales qui se passent. OK, je vous remercie, M. Monger. Merci. Au revoir.